Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle sur une thématique que je trouve juste importante. C'est vrai que la thématique, elle est beaucoup plus liée à ceux qui sont un peu intéressés par les sciences d'armement, les sciences de guerre. Mais je pense qu'elle peut être appliquée à tous les domaines de la vie pour nous aider au moins à ressortir la mentalité parce que c'est ce qui est important. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle sur la discipline des Navy Seals. Je ne sais pas si vous connaissez les Navy Seals. Les Navy Seals, c'est une unité spéciale en Amérique qui se charge des missions un peu hors normes. C'est un peu de cette unité qui est venue des personnes qui sont parties pour faire, je pense, l'exécution de Osama Ben Laden. Donc, nous connaissons tous un peu, dans les films, nous voyons les Navy Seals, des personnes qui partent pour des missions qui sont parfois impossibles, mais qui arrivent quand même à revenir avec des solutions parce qu'il semble que dans le credo des Navy Seals, c'est que les résultats, on doit l'avoir, même quand les probabilités de l'avoir sont très inférieures. Je pense qu'on veut tous être ce genre de personnes capables de donner des résultats, même quand ce n'est pas possible. Être en mesure de réussir à l'école avec très peu de moyens, être en mesure de se lancer dans une relation avec quelqu'un avec qui on avait très peu de probabilités, être en mesure de réussir dans un milieu où tout est hostile. Je pense que c'est le profil idéal que tous on veut avoir. Mais pour avoir ce profil idéal, il y a des éléments et des critères, en fait des principes, si je peux appeler ça comme ça, auxquels on doit tous s'aligner pour être, s'il faut, un Navy Seals dans le domaine où vous êtes. Il y a 4 éléments qui définissent le Navy Seals. Chaque fois que les Navy Seals viennent, on les soumet à des exercices difficiles. Parfois des exercices qui sont comme des exercices qui te découragent à devenir un Navy Seals. En d'autres termes, ce que je veux dire, c'est que pour être un Navy Seals, on te décourage d'être un Navy Seals. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Ça signifie, en réalité, tu n'es prêt pour certaines choses qu'à partir du moment où, quel que soit le niveau du découragement, tu y tiens toujours. Si le découragement est l'élément de base qui fait en sorte que tu puisses te dégonfler pour une chose, c'est que tu ne tenais pas vraiment. J'ai aimé une fois un ami qui me racontait une séquence, c'est un photographe, un preneur d'images. Il me disait une fois qu'il est parti sur un mariage et une dame était en train de faire le vœu à son mari le jour du mariage. Et la dame a dit que ce qu'il appréciait beaucoup chez son mari, c'est qu'il est resté ferme malgré qu'elle, au départ, ne pensait pas qu'elle pouvait un jour finir avec lui plutôt. Et dans tout ça, il a dit, ton attitude, ta manière d'être, ta capacité à croire dans ce que tu étais en train de faire, a fait en sorte que je te regarde différemment. En d'autres termes, le monsieur a grandi son image face à la résilience que la dame était en train de lui opposer. Et ça, c'est très intéressant. C'est ça, en fait, la mentalité d'un Navy Seals. Avant que tu ne rentres dans l'unité des Navy Seals, on essaie de mettre toutes sortes d'obstacles qui vont faire en sorte que tu puisses te dégonfler, dire « Ok, c'est bon, c'est fini, je pense que je n'ai pas ma place ici. » Donc, si vraiment vous voulez encourager quelqu'un à faire quelque chose, vous ne devez pas plutôt lui dire ce qu'il devrait faire, vous devez plutôt le décourager et voir s'il est en mesure de rester dans la dynamique où il s'est déjà lancé. 4 éléments. 1. L'objectif. 2. La visualisation mentale. 3. Je parlerai des discours intérieurs. Et puis 4, je parlerai de la capacité à contrôler les éléments d'excitation extérieure. Donc, objectif, visualisation mentale, discours intérieur et puis contrôle sur des événements extérieurs. Lorsque les Navy Seals viennent pour commencer à être un Navy Seals, on leur demande d'avoir des objectifs. L'objectif, c'est qu'au bout de 6 mois, comme ils ont toujours une période d'épreuve de 6 mois, au bout de ces 6 mois, avant qu'ils arrivent à prendre cette période de 6 mois comme si c'était un objectif pour être un Navy Seals, on les exige toujours d'avoir un planning journalier. Ça signifie, si tu as un objectif global, tu dois avoir des objectifs spécifiques. C'est ça qui te permet au moins de savoir que je veux faire telle chose tel jour, je veux faire telle chose tel jour, je veux faire telle chose, telle tâche tel jour. Et ça permet de disséquer ton objectif global en des objectifs beaucoup plus spécifiques. C'est ça qui fait la différence des personnes. Il y a des gens qui pensent par exemple que réussir la vie, c'est aller directement embrasser quelque chose dans la vie qui s'appelle réussite. C'est ce que moi j'appelle des rêves en couleur. En réalité, la réussite de demain n'est que la somme des petites actions quotidiennes qui te mènent vers la réussite globale. C'est ça en fait la réussite de la vie. Il n'y a rien d'autre qui peut mieux résumer la réussite. Un bon artiste qui réussit, c'est celui qui a fait des petites répétitions, qui a acquis une certaine connaissance musicale. Lorsqu'il arrive sur scène, il va rendre ses meilleures performances. C'est-à-dire c'est un bon artiste. Il n'est que la somme des petits objectifs
sur la guitare, sur ceci, sur cela. Tout ça mis ensemble, ça fait de lui un bon artiste. Donc, si vous voulez réussir la vie, vous devez avoir des petits objectifs et vous devez tenir à remplir ces objectifs tous les jours. Dans la vie, vous n'aurez pas toujours de la motivation. Mais ce que vous n'aurez pas par motivation, vous pouvez le faire par discipline. En fait, la motivation demanderait à ce que vous puissiez être excité par quelque chose pour faire quelque chose. Mais la discipline voudrait que même quand il n'y a pas d'excitant, le principe que vous avez déjà fixé pour faire une chose, vous la faites avec ou sans la chose. Très important. Deuxième chose, vous devez savoir que dans la vie, tout va de la visualisation mentale. Qu'est-ce que j'appelle la visualisation mentale? Au fait, tout ce que vous devez devenir, tout ce que vous pensez être dans la vie, vous devez être en mesure de voir ça dans votre mental. Au fait, c'est le fait de le voir qui vous parle, au fait, qui vous donne comme une sorte de force intérieure pour y croire. Vous savez, lorsque par exemple, une femme se voit mariée, cette image mentale fait deux fois qu'elles sont en désaccord avec le monde extérieur. Deux fois. Pourquoi? Parce qu'on dit généralement il est dans sa bulle, il est dans son monde intérieur. C'est très important que lorsque vous vous lancez dans quelque chose, que l'image de ce que vous voulez devenir soit tellement fort en vous et que ça puisse faire en sorte que vous vous sentez parfois même un peu comme incompris du monde extérieur. C'est très important. Si vous n'avez pas une forte image de ce que vous voulez devenir, je vous assure que ça ne va pas durer, ça sera juste un petit moment, vous allez commencer un truc et au bout d'un certain moment, vous allez vous dégonfler. Ne vous en faites pas. Les gens qui laissent certaines choses, c'est parce que l'image n'est pas très forte en eux. Lorsque vous visualisez ce que vous voulez devenir, vous voyez comment les Navy Seals, on leur dit, si tu deviens Navy Seals, voilà, tu vas commencer à faire des missions impossibles. On leur renvoie des images, ils se projettent dans ces images et à force de vouloir être cette personne, ils finissent par le devenir. Mais j'aimerais aussi dire ici que déjà à cette étape, la première étape des objectifs, 75% de Navy Seals, c'est des gonfles. Ça signifie dans la vie, lorsque vous demandez aux gens d'avoir des objectifs clairs, la plupart c'est des gonfles. Parce qu'en réalité, les gens vivent sans objectif. Et quand tu n'as pas d'objectif, tu ne peux pas avoir une visualisation mentale. C'est pour ça que même, peut-être certains qui vont suivre cette vidéo ne verront pas tout de suite le but pour lequel ils devront avoir une visualisation mentale. Comment tu te vois? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Où est-ce que tu te vois dans 15 ans? Si tu peux avoir une image de toi dans 5, 10, 15 ans et pouvoir la maintenir pendant 5, 10, 15, 20 mois, alors là, tu as une bonne visualisation mentale. La troisième chose, c'est le discours intérieur. Vous savez, les gens, parfois, lorsqu'ils parlent à l'extérieur, on aurait bien voulu avoir un lance-voix, si je peux dire ça comme ça, branché à leur cœur et à leur discours intérieur. Vous aurez tout de suite vu comment les gens sont incohérents dans leur monde intérieur et vous disent autre chose à leur bouche. Il y a un grand désaccord dans le monde par rapport à ce que les gens se disent intérieurement. Vous savez, lorsqu'une personne ne se voit pas réussir, lorsqu'une personne ne se voit pas émerger, lorsqu'une personne ne sait pas se dire à lui-même qu'elle est capable d'aller là où tout le monde n'est jamais allé. Quel que soit ce que vous allez à dire de l'extérieur, ça ne va durer qu'un petit moment. Je vous assure. Parce qu'il n'existe aucun humain qui passe plus de temps avec vous-même, plus que vous-même. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc la seule personne qui passe plus de temps avec vous, c'est vous-même. Et à partir du moment où le discours que vous entretenez au fond de vous est un discours négatif, vous ne pouvez pas espérer avoir un discours négatif, mais réussir. Vous devez avoir une forte discipline sur les choses que vous vous dites à vous-même. Si cela n'est pas encore facile pour vous pour un début, commencez à les dire de vive voix. Parce que la première personne qui entend votre voix, c'est vous-même. Et lorsque vos oreilles s'habituent à ce genre de choses, votre subconscient va commencer à l'enregistrer. Il est très important, je ferai une vidéo sur le subconscient parce que le subconscient ne fait pas la différence entre les bonnes et les mauvaises choses. Le subconscient, c'est comme un congélateur. Tout ce que vous mettez dans le congélateur prend. Et donc votre subconscient prend juste le temps d'emmagasiner tout ce que vous mettez à l'intérieur. Et si vous avez l'habitude d'avoir un mauvais discours, votre subconscient le capte. Et cela va jouer en votre défaveur. Mais si vous avez un bon discours, votre subconscient également va les capter. Et quand vous allez le deviner, cela va jouer en votre faveur. La dernière des choses, c'est que le dépôt de choses que vous avez à l'intérieur détermine votre influence sur le monde extérieur. L'une des choses qui est difficile dans notre génération, c'est de voir des personnes capables de pouvoir contrôler les excitations extérieures. Les gens ne savent pas contrôler les excitations qui sont tout autour d'eux pour une simple raison qu'ils n'ont pas un grand bagage intérieur. Vous savez, dans plusieurs sciences aujourd'hui, on prône la méditation, la capacité à se recentrer sur soi-même, à voir ce que d'autres appellent, comment on appelle ça?
une sorte d'intimité personnelle. Voilà. Ça signifie, si une personne n'a pas des moments personnels profonds, il sera attiré par tout ce qu'il y a autour de lui, par tout ce qui est dans le monde, que ce soit aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux, que ce soit la pression du monde extérieur direct dans lequel nous vivons, vous n'aurez pas la capacité de vous concentrer. Et si vous êtes une personne excitée, vous ne pouvez construire rien de solide. Nous sommes dans un monde où les gens réfléchissent sur du prêt à réfléchir, si je peux appeler ça comme ça. Ils prennent des préjugés que les autres ont et ils en font leur manière de penser intérieure. Vous devez contrôler les choses qui entrent en vous. Vous devez être en mesure de sélectionner les types d'informations que vous devez laisser rentrer en vous. Toute information qui n'est pas bonne information, vous devez créer, un passoire qui fait en sorte que toute mauvaise chose reste à l'extérieur, toute bonne chose rentre à l'intérieur. Créer un filtre qui va faire en sorte que, quand par exemple, on vous dit des choses qui sont décourageantes, vous devez laisser ça à l'extérieur. Quand on vous dit des paroles qui vous poussent, par exemple, à aller jusqu'au bout, vous devez les faire entrer à l'intérieur. Quand, par exemple, on vous insulte, vous laissez ça à l'extérieur. Quand vous rencontrez des haters, des personnes qui ne vous apprécient pas, laissez ça à l'extérieur. Mais si vous rencontrez des gens qui vous encouragent et qui croient en vous, mettez ça à l'intérieur. Si vous rencontrez par exemple des informations qui vous permettent de vous former, mettez ça à l'intérieur. Mais quand vous rencontrez des informations qui vous déforment, laissez ça à l'extérieur. C'est comme ça au fait qu'on arrive à contrôler le monde dans lequel nous sommes. Vous devez avoir une certaine discipline sur votre téléphone. Il y a des images que vous ne devez pas regarder parce que les images ont une capacité de corrompre votre homme intérieur. Et c'est très important d'avoir toutes ces disciplines pour pouvoir vous contrôler. 1. Les objectifs. 2. La visualisation mentale. 3. Les discours intérieurs. 4. Les contrôles des excitants. Et c'est très important d'avoir une forte discipline sur ces éléments parce que si vous ne créez pas une forte discipline sur ces éléments, je vous assure que vous ne pourrez pas contrôler votre vie. Et comme vous le savez, une vie qui n'est pas contrôlée par vous-même, ça sera bien sûr par d'autres forces extérieures. Et ce n'est pas ce que vous voulez. Et si vous voulez avoir la discipline des Navy Seals, les Navy Seals, quand ils finissent, parfois ils ne font qu'une seule mission dans leur vie. Mais ce sont des gens accomplis. Et il semble que lorsque les Navy Seals finissent leur carrière, ils sont très recherchés dans tous les autres domaines parce qu'ils ont une forte capacité d'adaptation. Quelqu'un qui a un mental fort, qui a des objectifs, qui sait se parler intérieurement et qui est très discipliné par rapport aux choses qu'il fait entrer en lui par le contrôle, peu importe le domaine où vous le placez, il a la capacité de s'en sortir. Parce que c'est ça qui fait la différence dans la vie. Peut-être que vous avez aimé cette vidéo, peut-être pas, c'est aussi possible. Mais je crois que si vous le suivez avec beaucoup d'attention, ça vous servira à quelque chose. À très vite.